Scénario hallucinant à Tokyo, Novak Djokovic prend la porte face à un exceptionnel Zverev et ne jouera que pour le bronze demain. Dans cette vidéo, on va revenir également sur le drama qui oppose service volé à l'équipe et sur les nouvelles dingueries de Kyrgios sur les réseaux sociaux. C'est le programme jouissif de votre nouveau digest de Tokyo. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit saki en backup et on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau par le drama qui m'oppose désormais à une partie de la rédaction de l'équipe suite à la vidéo d'hier. Alors je vous invite à regarder précisément ce qui s'est passé hier. On va y revenir aussi en détail dans cette vidéo. On va prendre le temps d'expliquer les tenants et les aboutissants et aussi je vais vous donner mon opinion sur ce qui s'est passé hier parce que j'ai pas trop répondu aux différentes invectives de la part de certaines personnes et notamment de Quentin Moinet. Et donc on a eu une somme infinie de commentaires suite à cette vidéo avec des personnes qui sont allées vraiment rendre dedans à critiquer les journalistes à outrance. C'est le jeu, c'est comme ça existe, hein. Quand vous faites des erreurs, vous vous faites critiquer. C'est pareil pour moi, personne n'est parfait, tout le monde est capable de commettre des erreurs de temps en temps. Mais ce qui m'amuse personnellement dans cette séquence, dans cet échange, c'est l'attitude de Quentin Moinet. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est quoi ce côté acerbe? C'est quoi ce côté condescendant? C'est quoi cette ironie? Est-ce que tu penses vraiment que c'est une bonne façon de communiquer? Surtout que bon, l'exemple d'hier, c'est-à-dire que c'était une dépêche de l'AFP qui a été maquillée par l'équipe en essayant de rajouter un petit peu de contexte, on voit à quel point la traite de l'information, créer de l'information, c'est complètement lunaire. En fait, c'est des pigistes ou des stagiaires qui sont chez vous à l'équipe et qui rédigent des trucs par rapport à l'AFP, c'est complètement désincarné, il n'y a aucune valeur ajoutée dans ce que vous faites, notamment sur le site. Sur le journal, c'est peut-être un cas à part. Et donc, je pense que tu aurais certainement pas dû publier ça, donc c'est-à-dire la dépêche de l'AFP, parce qu'on voit bien à quel point, quand on compare avec l'article d'hier que vous avez publié sur le site, et là je vous invite tous à regarder la vidéo d'hier pour bien comprendre les différences entre la première et la deuxième version, on voit bien que ce que vous faites, ça ne sert à rien, c'est juste créer du bruit, c'est juste créer une caisse de résonance, mais vous n'avez absolument aucune valeur ajoutée sur le site internet. Alors, le plus ironique aussi, c'est qu'on me reproche de faire du putaclic. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes les rois du putaclic, vous êtes les rois de la déformation. Écoutez-vous, visez-vous, relisez-vous, c'est absolument hallucinant. Regardez ce que vous faites avec des conférences de presse, vous les découpez en 4-5 parties, vous extrayez à chaque fois la phrase qui va faire mouche, vous le savez, vous pratiquez ça à outrance, alors quel toupet et quel culot quand même de le reprocher à une petite chaîne YouTube, c'est absolument navrant de votre part, et que dire de votre traitement aussi sur l'équipe du soir, un petit extrait. On va aller sur la déclat du jour, ah bah oui, bah on fait comme ça. Déclat du jour. Novak Djokovic interrogé sur l'autre star des Jeux Olympiques, donc Simone Biles. Donc interrogé sur l'autre star, Simone Biles, vous aviez 24 heures pour vérifier l'information sur l'équipe du soir. C'est du travail de sagouin que vous faites sur l'équipe du soir, sur le site également. Le journal, il reste encore quelques pépites de temps en temps, heureusement. Et que dire de votre communauté aussi? Vous laissez prospérer des commentaires haineux, vous vous nourrissez de ça, vous faites du clic, du buzz aussi là-dessus. Regardez un service volé par exemple, nous c'est du haut niveau, on a des fans de Federer, on a des fans de Nadal, on a des fans de Djokovic, qui parlent ensemble, qui s'entendent entre eux, même si parfois c'est normal, il y a des frictions, on a une communauté de qualité, on fait du haut niveau, mais vous êtes en fait peut-être un peu jaloux de voir qu'une chaîne est capable de prospérer comme ça sur le tennis, peut-être qu'il y a une forme de jalousie. Alors on voit Quentin Moinet, après t'as pas de chaîne YouTube qui répond à un de mes messages sur Twitter. Mais pourquoi cette attitude de trolling? Pourquoi cette condescendance systématique avec toi? Je t'ai envoyé en plus un DM il y a 2 semaines, 2-3 semaines maintenant, tu peux me contacter directement, tu sais que je suis tout à fait capable de communiquer normalement, sensément, avec des arguments posés. Je suis pas là pour le drama, je suis pas là pour le buzz, je suis pas là pour le clash, je dis simplement les choses telles qu'elles sont. Parfois ça déplaît, parfois c'est aussi un petit peu à côté de la plaque, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde de se planter, mais toi j'ai l'impression que à chaque fois que tu es acculé, t'as toujours ce mécanisme de défense qui consiste à avoir beaucoup d'ironie, beaucoup de condescendance. Je te rappelle mec, t'as 28 ans, donc redescends peut-être d'un ton, il te reste encore beaucoup de choses à vivre dans ta vie, tu te sens peut-être un peu pousser des ailes avec ton statut de journaliste à l'équipe, et puis tu sens que voilà t'es au-dessus de la masse, t'as fait de longues études, etc. Mais la condescendance Quentin, ça marche pas ici. Non, ça fonctionne pas sur moi. Moi je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, tu m'auras pas à ce jeu-là, et puis on fait du haut niveau, en fait on est au-dessus de toi, on a une meilleure communauté, il y a du meilleur contenu, les gens maintenant commencent à partir sur YouTube, il faut bien que l'équipe c'est insatisfaisant, c'est pas un traitement impartial, ils le savent. Donc arrête cette attitude, reprends-toi un peu, fais pas le roquet, t'es un poids léger dans le game, t'es un poids léger, moi je suis un poids lourd, je suis un pitbull, t'es un caniche royal, je suis Mohamed Ali, tu es Mimi Mati, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable, voilà, soyons clairs. Voilà, ça c'est de la condescendance mon gars.
Dernier point sur ce drama avant que l'enfer se déchaîne dans les commentaires, je précise que je suis tout à fait et j'ai toujours été disponible à la conversation, à la discussion sensée. Je félicite d'ailleurs Fabien Mulot qui a répondu à tous les commentaires d'une manière très pertinente, ancien journaliste à l'équipe. Vraiment, toi tu fais du gros taf, merci à toi. Pour Quentin c'est différent, la condescendance, l'ironie, ça passe pas, voilà mes réactions par rapport à ça. Donc essaie d'élever ton niveau. Si tu as envie de poster un commentaire intelligible, intelligent, libre à toi, ce sera avec grand plaisir d'échanger avec toi dans l'espace commentaire. Si tu continues avec ton trolling, bah voilà ce que tu vas récolter. Alors, attendez, une image rare d'un journaliste à l'équipe qui reçoit une dépêche AFP. Attendez, on va la commenter ensemble. Donc, ok, je reçois la dépêche AFP, elle arrive, je ferme les yeux, vas-y, je l'expédie juste avec une petite correction. Ah voilà, parfait. Très rapidement, avant d'enchaîner sur le coin tactique et la performance majuscule de Sacha Zverev face à Novak Djokovic, c'est cette petite altercation encore entre Nick Kyrgios et Casper Ruud. Donc l'ATP qui demande de poser une question à Nick Kyrgios, Casper Ruud qui propose quel est son tournoi favori sur terre battue. Et non, vraiment, meilleure question. Par contre, un Kyrgios qui cracote un tout petit peu en répondant ta maman. Alors il a laissé ça juste quelques minutes avant de répondre plus sérieusement. C'est classique, tu es un bon joueur, Casper Ruud, mais nous savons tous que tu voles des points à travers ces tournois. Donc on rappelle, la saison sur terre battue, ça commence en février, ça se termine tout début août. C'est peut-être un petit peu trop long, il y a certaines choses peut-être à déplorer de ce côté-là. En tout cas, Nick Kyrgios, toujours cette impossibilité pour lui de ne pas avoir le dernier mot. Il est comme ça, c'est comme ça qu'on l'aime, c'est comme ça aussi qu'on le déteste. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec le coin tactique et la sensation du jour à Tokyo. Novak Djokovic éliminé par Alexander Zverev en 3-7. Le Serbe qui ne jouera ni l'or ni l'argent, mais le bronze demain contre Pablo Carreno Busta. C'est une déflagration absolument terrible pour Novak qui visait le Golden Slap et qui est tombé aujourd'hui sur plus fort que lui. Voilà, on va le regarder sur différentes palettes, accrochez-vous. Alors, dans un premier temps, on a eu donc ce premier set 6-1 pour Novak Djokovic, mais c'est un score trompeur, c'était une illusion. Ça s'est joué sur deux éléments, je pense, cette première manche, même si à 6-1, Zverev est pas très loin. Alors le premier élément, ce sont des petites erreurs systématiques dans son jeu, et notamment les deuxièmes balles. Une double faute par-ci, un petit coup droit un peu long par-là, un petit jeu mal ajusté, à des moments pas opportuns pour relancer Novak Djokovic, qui était déjà sur un matelas très confortable de confiance. Et il y a eu un deuxième élément également, c'est la position moyenne de Sacha en coup droit. On le voit dans ce graphique, 51% de coups frappés entre 1 et 2 mètres derrière la ligne, 34% entre 2 et 6 mètres. C'est beaucoup trop loin, tu ne peux pas gêner Novak Djokovic si tu n'es pas à l'intérieur du court. Et ça, Zverev l'a parfaitement intégré et parfaitement compris dans le deuxième et dans le troisième set. Donc c'est vraiment à louer, c'est vraiment à son crédit à mettre à Sacha Zverev, c'est qu'il a réussi d'une manière très lucide à s'adapter, à se faire violence aussi, parce qu'on le sait, c'est un joueur qui a tendance à avoir un élastique dans le dos un petit peu à la Gaël Monfils, et c'est ce qui lui a souvent fait défaut en fait à Sacha, c'est que il était systématiquement attiré vers l'arrière, et on s'en souvient notamment sur la demi-finale entre lui-même et Tsitsipas à Roland-Garros. C'est ce mètre peut-être d'écart par rapport à la ligne qui lui fait perdre la rencontre, et là chapeau à lui d'avoir eu la lucidité de changer quelque chose au niveau tactique. Et on le voit dans ce graphique, donc c'est le deuxième set, les coups droits, et là on a complètement changé la nature des frappes de Sacha Zverev avec un total assez hallucinant de frappes à l'intérieur du court, juste derrière la ligne. Donc il s'est vraiment mué en baseliner agressif, il a essayé d'asphyxier Novak Djokovic, il a réussi à le faire, et c'est lui qui a décapsulé, c'est lui qui a fait dégoupiller le Serbe, plus qu'un craquage mental de la part de Novak. Donc pour revenir sur un schéma plus précis, ici on le voit en coup droit, et il a vraiment super bien organisé avec ce coup, il a envoyé des sacoches dans tous les sens. Ici ça va partir en croisé, ça partait aussi parfois en longue ligne. Ce qu'il a réussi à trouver, c'est de la longueur, c'est de l'agression. On voit un Novak qui est plutôt en réaction en début de deuxième manche, il est à 2-3 mètres de sa ligne de fond, il subit un petit peu les événements, et ça c'est vraiment tout à mettre au crédit de Sacha. Là je l'ai vu par exemple sur les réseaux sociaux, pas mal de personnes dire oui, Novak rattrapé par la pression, mais si Sacha n'avait pas réussi à transformer son jeu vers l'avant, à mettre la pression sur Novak et à réussir à maintenir l'emprise sur le coup de Novak Djokovic, eh bien ça ne serait pas passé comme ça. Autre point important dans ce match, c'est le ratio winners faute directe de Sacha, 43-15, qui est absolument hallucinant. Il a vraiment sorti un match triple XL. Faut aussi noter que Novak Djokovic avait un set un break, il y a 6-1, 3-2, et la belle réaction de Sacha à ce moment-là, qui fait un débreak blanc, qui s'engage dans ses frappes, qui redouble de pression, et on le sait ça, c'est la seule stratégie, c'est d'enfoncer Novak Djokovic. Stan l'a fait, Thiem l'a fait, Nadal l'a fait à une certaine époque, sur dur un peu moins, il l'a pas battu depuis l'US Open 2013, mais c'est d'engager le combat physique, c'est d'essayer d'enfoncer, de pas partir sur des schémas un peu trop à la main, des petites amorties, des machins comme ça fonctionne pas avec Novak, il est trop fort, donc dérégler la mécanique, et ça c'est très fort de la part de Sacha d'avoir réussi à le faire. Une fois donc que Sacha Zverev a rééquilibré la partie et redevenu plus conquérant dans le deuxième set, il y a aussi un autre aspect important à noter, je pense qu'il y a eu
une défaillance physique de la part de Djokovic, mais qui est totalement corrélée au niveau de jeu de Zverev. Il n'est pas sorti de nulle part, et on le voit ici, un peu moins de jambes, un peu moins d'intention. Ici, il va saccager un coup droit dans la diagonale. On l'a senti parfois un petit peu rage quit, s'énerver. Il y a un jeu pivot dans le début de la troisième manche, où si Zverev ne le tient pas, ça peut complètement modifier à la fin de la partie. Donc c'est vraiment le crédit de Zverev, c'est une victoire de Zverev, mais aussi, il faut le noter, on l'a vu un petit peu bouilli Novak Djokovic, on l'a vu sortir à la fin du deuxième set, la fameuse pause pipi, mais ça n'a pas suffi, il n'a pas réussi à trouver les éléments, à remettre son tennis en place pour relever ce challenge, et ce match aussi montre que Novak est beaucoup plus prenable sur le format des 2 sets gagnants. Je pense que si Zverev avait par exemple sur un 3 sets gagnant basculé à 2-7-1, on aurait encore vu quelque chose de différent, peut-être que Novak aurait réussi à reprendre le contrôle, mais sur ce format, plus court, plus compact, Novak, ses 4 défaites cette saison, c'est sur les 2 sets gagnants de toute façon, donc c'est peut-être le format où il est susceptible de perdre, en tout cas ça s'est vérifié encore aujourd'hui, et à voir pour l'US Open, est-ce qu'il va réussir à réactiver la machine? En tout cas, coup d'arrêt dans l'écriture de la légende de Novak, le Golden Slam. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que c'est un véritable coup d'arrêt pour Novak Djokovic, ou est-ce que c'est simplement une péripétie dans sa saison avec 4 majeurs au total en 2021? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms. Un mot rapide sur l'autre finaliste de ces Jeux Olympiques 2021, et c'est une surprise, Karen Khachanov qui se faufile sur la finale, qui aura donc soit l'or soit l'argent. Il a réussi un match étourdissant lui aussi contre Carreño Busta, très agressif, des fulgurances ici, un magnifique contre-pied dans cette séquence. Khachanov qui est complètement sublimé là, je sais pas ce qui se passe, il a retrouvé sa confiance, son tennis sur ce printemps-été 2021, c'est très beau à voir, on est très content de retrouver le joueur russe qui a fait une très belle fin de saison 2018 à pareille fête, c'est un joueur très sympathique, dont le jeu très épuré s'articule autour d'un schéma très simple, un gros service, ça revient. Un gros coup droit, on essaye de terminer, les conditions ont l'air de lui aller parfaitement, et donc on aura cette finale surprenante entre Sasha Zverev et Khachanov dimanche, et demain, la médaille de bronze entre Novak Djokovic et Carreño Busta. Et on enchaîne sur la reco du jour, et donc le programme ce week-end, programme exceptionnel sur la chaîne, on aura un digest demain sur la médaille de bronze, Novak Djokovic face à Carreño Busta, ça rappellerait peut-être l'US Open 2020, des mauvais souvenirs pour le Serbe, qui essaiera de décrocher une médaille de bronze en simple, j'allais dire de médaille d'or, non, lapsus révélateur, et dimanche, on aura également un débrief succulent, sublime entre Zverev et Khachanov. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, très hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Si vous kiffez le travail effectué sur la chaîne, abonnez-vous, poussez, commentez, partagez, et à demain mes chers GOAT.